Bonjour chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui aborder un sujet très important qui est la scoliose. Alors je me présente, je suis le docteur Reda Bej, chirurgien, traumatologue et orthopédiste et chirurgien de la colonne vertébrale. Je suis accompagné ce jour par le docteur Saad Benniz qui est neurochirurgien. Nous allons discuter du sujet de la scoliose de l'enfant, de l'adolescent et à l'âge adulte. La première séquence du sujet est la présentation de la scoliose. Qu'est-ce qu'une scoliose? C'est une déformation de la colonne vertébrale qui, à la base, est une colonne strictement bien droite, donc et la déformation, c'est que la wijaj dial dahr. Cette scoliose apparaît à n'importe quel âge, c'est-à-dire qu'elle peut apparaître dès la naissance, à l'âge infantile et à l'adolescence, qui peut se poursuivre jusqu'à l'âge adulte, et ça, nous allons l'aborder un peu plus tard. Comment peut-on dépister ou la trouver une scoliose? C'est un enfant qui marche avec une déformation, avec une épaule qui n'est pas droite, avec une asymétrie au niveau des plis de taille, on remarque quand on leur donne leur bain ou quand on les va torse nu à la piscine, à la plage ou tout simplement dans la salle de bain, une déformation, une bosse au niveau du dos. Donc cela doit interpeller la famille, doit interpeller l'infirmière scolaire, doit interpeller le médecin traitant et toutes les personnes qui sont concernées pour consulter et pour dépister cette déformation du dos. Les premiers signes, comme j'ai dit, c'est cette bosse qui apparaît au niveau du dos, qui est le témoin d'une rotation des vertèbres qui se décale et qui donne cette courbure scoliotique qui peut être unique, double ou triple. Donc ça peut se situer à n'importe quel étage. Le deuxième signe, c'est l'asymétrie au niveau des épaules. Donc, il y a une épaule qui est plus haute que l'autre. Donc, il faut toujours s'assurer que ce n'est pas dû à cette scoliose. Troisième chose, un bassin qui n'est pas parfaitement équilibré, mais ça, il faut examiner les enfants debout et allongés pour voir si ce n'est pas une différence de longueur au niveau des jambes qui peuvent donner cette asymétrie au niveau du bassin. Et une fois que nous avons examiné ces enfants, il faut faire une radiographie. Donc la première chose à faire, c'est une radiographie de la colonne vertébrale tout entière pour chiffrer cette scoliose. Et tout dépend de l'âge de l'enfant. La croissance est un élément important. C'est-à-dire que plus l'enfant a un potentiel de croissance, plus le risque de cette scoliose, qu'elle s'aggrave, est important. Et pour le savoir, il faut le suivre. Donc le message clé, c'est le dépistage de la scoliose. Un enfant qui grandit est un enfant à risque d'évolution de cette scoliose, donc il faut un suivi. Et ça, c'est à travers des consultations répétitives, des radiographies répétitives pour voir s'il faut traiter, s'il faut simplement continuer le suivi de cette scoliose. Alors, qu'en est-il du traitement des scolioses chez l'enfant et l'adolescent? Donc, on sait très bien que ce sont des enfants ou des adolescents qui vont continuer à grandir et donc jusqu'à la fin de la croissance, on ne peut pas abandonner le suivi tant que la croissance n'est pas finie. Le traitement, il est très simple. Donc la première des choses, c'est d'avoir une certaine preuve que la scoliose évolue. Si la scoliose s'aggrave, il faut traiter par ce qu'on appelle un corset. C'est une espèce de grand gilet rigide qui bloque justement l'évolution, l'aggravation de cette scoliose, ce qui est le traitement numéro 1 et le meilleur traitement qui a donné toute son efficacité pour ne pas arriver sur des courbures ou c'est de scoliose graves ou sévères, dont le traitement peut être beaucoup plus différent. Le traitement associé à ces corsets, c'est la pratique des activités sportives qui sont indispensables pour garder une certaine souplesse de la colonne vertébrale, un certain renforcement musculaire. Donc les deux traitements sont associés. On peut rajouter à cela des séances de rééducation, de kinésithérapie pour garder une certaine souplesse. Et ce suivi qui doit se faire de manière biannuelle ou triannuelle, c'est-à-dire tous les 4 ou 6 mois, jusqu'à la fin de la croissance. Le deuxième volet du traitement, c'est malheureusement quand les scolioses sont très évoluées et graves, ça peut donner des complications très importantes et très sévères, dont la première est la complication respiratoire, c'est-à-dire la déformation de la colonne vertébrale déforme
non seulement les vertèbres, mais aussi les côtes et la cage thoracique. Donc, ce qui donne une empreinte et une diminution de la capacité respiratoire. Donc, ces enfants, ces adolescents et ces futurs adultes peuvent arriver à l'âge adulte avec des défaillances respiratoires et avoir une vie qui n'est pas très simple sur le plan professionnel et personnel. La deuxième complication possible qu'il faut éviter, c'est la douleur. Une scoliose, une déformation du dos peut provoquer des douleurs qui arrivent très précocement, à l'âge adulte très jeune. Et pour cela, il faut les traiter. Et donc le deuxième volet pour éviter justement l'apparition de ces douleurs ou que ces scolioses donnent ces problèmes respiratoires, c'est le traitement chirurgical, donc, qui consiste en la correction de la déformation de la scoliose et la mise en place des vis, des tiges comme on voit sur le prototype pour remettre le dos le droit possible et éviter ces complications à l'âge adulte. Donc je vais passer la parole à mon collègue Dr Saïd Bennis, neurochirurgien, qui va parler du volet scoliose de l'adulte. La scoliose de l'adulte أو الانعوجاج العمود الفقري في السن البالغ، كاين جوج الفئات الناس اللي يمكننا نشوفوهم في هذه الفترة هذه. الفترة الأولى هما الناس اللي تم التشخيص ديالهم في هذا الانعوجاج ملي كانوا في السن الصغر أو في السن الرشد، وبقاو متبعين التطور ديال هذا المرض ديالهم في السن البالغ. وهذه الفئة الناس تيبقاو متبعين عبر الفحص السريري والفحص بالأشعة باش إلا كان تطور في المرض ديالهم و تيكون أعراض مورفولوجية أو أعراض تنفسية أو الألم بصفة عامة، يجب عليهم أن يدخلوا في نطاق الدواء أو الترويض أو الجراحة. والفئة الثانية هما الناس اللي ما كانش عندهم هذا الانعوجاج العمود الفقري في السن الصغر، وصلوا للسن البالغ وبدا عندهم الانحطاط في الغضروف، يعني ديجينيريسونس ديسكال، وتكون مشاركه معها واحد عدم وجود عضلات في الظهر كافيه avec une insuffisance musculaire اللي تيجعلوا هاد العمود الفقري تيبدا تيعوج. والاعراض اللي يمكن لها تجي من هذا الشيء هو اولا الم الظهر او اضطراب او ضغط على الجهاز العصبي الناتج على هذا الانحطاط العمود الفقري اللي تيعطي الم في الرجلين كبوزلوم او سياتيك. والى كان تطور كثير في هذا المرض يمكن الانسان يولي عاجز على المشي، وبعض المرات الى كان تاثير اكثر من هالشيء تيولي واحد الضغوط على الاعصاب اللي تتحكم في الجهاز البولي. لذلك يجب علينا ان ملي تيكون هذه الاعراض تتبان عند الناس، اي الم الظهر الناتج على هذا الانعوجاج او انزلاق الفقرات او لا ديجينيريسونس ديسكال، ملي تيبداو هذه الاعراض الناس يجب الناس يمشيو يشوفوا طبيب اللي عنده الاختصاص في هذا النطاق هذا باش يبداو التشخيص ديالهم. و الدواء ديال هذه المسائل هادو، يعني لا بريز ان شارج ديالهم تتكون في عندها ثلاثه ديال النطاقات. اولا الدواء، ثانيا الترويض، والثالث الجراحه. وعلى حسب الفتره اللي فيها المريض اللي تشخص فيه يمكن له يقترح عليه واحد او جوج او ثلاثه من هاد الفترات هادو. Alors, j'espère que les messages ont été assez clairs aujourd'hui concernant cette thématique de la scoliose et on invite tous les téléspectateurs à visualiser ce reportage documentaire pour prévenir et dépister justement ce problème de la scoliose.